Bienvenue sur Contrepoint pour cette nouvelle émission. Alors, nous allons évoquer le projet de plan de paix pour l'Ukraine. Alors, un projet de plan de paix dont on ne connaît pas les détails puisqu'il n'a pas été rendu public, mais les grandes lignes ont été données. Ce que l'on peut dire, c'est qu'en fait, ce n'est pas tellement un plan de paix que plutôt une capitulation qui est demandée à l'Ukraine. Ce que l'on connaît notamment, c'est le fait que l'Ukraine doive céder les territoires actuellement occupés par l'armée russe, mais également d'autres territoires qui sont toujours sous contrôle ukrainien, ce qui évidemment n'est pas acceptable pour l'Ukraine qui, n'ayant pas perdu et continuant à se battre contre la Russie, ne voit pas pourquoi elle devrait renoncer à des territoires qu'elle contrôle. Et puis, il y a également le volet sécuritaire, le volet de la protection à long terme. Le projet prévoit notamment une zone de démilitarisation, donc un espace démilitarisé côté russe, et puis la réduction de l'armée ukrainienne à 600 000 hommes. Alors ça, c'est et aussi un sujet qui n'est pas accepté par l'Ukraine pour deux raisons. La première, c'est que l'Ukraine n'a aucune confiance dans la volonté pacifique de la Russie. Elle a déjà été attaquée à plusieurs reprises, dont en 2014 et en 2022. Donc évidemment, elle refuse de baisser son armée, ce qui la rendrait incapable de répondre à une nouvelle attaque. Et puis, en ce qui concerne la démilitarisation de la zone russe, cela ne peut fonctionner que s'il y a une présence militaire étrangère, par exemple sous mandat de l'ONU, afin de veiller à ce qu'il y ait bien une zone démilitarisée. Or, il est évident que la Russie n'acceptera jamais une présence internationale dans la zone pour vérifier la bonne démilitarisation. Donc, c'est un plan de paix qui, on le comprend, n'est pas accepté par l'Ukraine, ni d'ailleurs par les autres pays européens. On voit qu'il est directement négocié entre les États-Unis et la Russie et que et les Ukrainiens et les Européens ont été mis à l'écart. Mais ce projet pose aussi un autre sujet qui renvoie d'ailleurs à ce qu'on évoquait la semaine dernière sur le budget de l'armée, c'est qu'un plan de paix est toujours le résultat d'une situation militaire sur le terrain. Autrement dit, si demain, l'armée ukrainienne venait à rompre, si la Russie, occupait, le territoire ukrainien, il est évident que la Russie pourrait imposer ses conditions. Mais aujourd'hui où l'armée ukrainienne résiste, même si elle recule un peu, elle résiste depuis bientôt 4 ans, eh bien, on a une sorte d'équilibre des forces. Donc la diplomatie est le résultat de la force des armes. D'où l'importance pour un État d'avoir une armée qui soit capable de se défendre, d'avoir une armée qui soit moderne, nombreuse et qui puisse répondre à des attaques extérieures. Si ce n'est pas le cas, alors la diplomatie n'a pas de pouvoir. On voit bien qu'il ne peut y avoir de diplomatie que si l'ensemble des parties prenantes veulent la paix et sont prêtes à négocier un traité de paix. Aujourd'hui, la Russie ne veut pas la paix, ne veut pas négocier la paix, elle veut simplement l'abdication de l'Ukraine et le contrôle de l'Ukraine. On est donc dans une logique tout autre. Et c'est la raison pour laquelle les pays, et surtout les pays démocratiques, eh bien, doivent faire les efforts nécessaires en matière de défense, de manière à pouvoir ensuite peser sur les sujets diplomatiques et dans les négociations diplomatiques au niveau mondial.